et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Pour cette semaine de la francophonie, qui a pour thème l'air, je reçois aujourd'hui Marie-Agnès Slade. Marie-Agnès, vous l'avez peut-être déjà vue sur les réseaux, sur Facebook. Elle a comme projet, comme doux rêve, d'ouvrir une librairie francophone ici à Zurich. Et donc, je soutiens énormément son projet, son initiative. Et aujourd'hui, elle va nous présenter des romans qu'elle a lus et nous parler, voilà, avec son amour de la littérature. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Jenny. Bonjour, donc je te laisse simplement faire l'épisode à ta guise. Est-ce que tu peux te présenter, Marie-Agnès ? Voilà, j'ai 42 ans, bientôt 43. J'habite en Suisse alémanique depuis, ça fera 20 ans l'année prochaine. En ce moment, je travaille dans une compagnie d'assurance que je ne citerai pas. Il ne faut pas faire de pub. Et c'est vrai qu'au fil des ans, j'ai vu l'offre des livres en français vraiment dépérir sur Zurich et région. Alors je sais qu'il y a quand même des commerces qui le font. Hein. Books, je crois, une petite boutique en Argovie, je crois. Et puis d'autres commerces, par exemple 1001 pages. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus Payot, ça a été englouti par Aurel Fuseli, comme tu disais. Et donc c'est vrai que moi j'aimerais avoir ma petite librairie. Et donc ça, les livres, c'est ma passion. Et c'est vrai que maintenant, il y en a des liseuses, des trucs comme ça. Mais le contact du livre, c'est de tourner les pages, c'est très physique. J'adore ça, rien que de voir des livres sur une étagère, c'est génial. J'ai envie d'en prendre un, de lire, et puis que ce soit des livres, des romans ou des BD, des mangas, j'aime aussi. Donc voilà. Ouais, c'est la plus belle décoration, même à la maison, qu'on puisse avoir, c'est des livres. Quand on a l'espace, si on peut le faire, effectivement, ouais, non, c'est... Alors, la plupart des francophones de la région achètent, soit quand ils vont en France, en Belgique, quand ils rentrent chez eux, leurs livres, leur petite collection, soit se font livrer. Mais pour moi, justement, je trouve qu'il y a un manque quand on clique simplement parce que quelqu'un nous a recommandé un titre, parce qu'on ne se laisse plus porter par une couverture, par un conseil. Voilà, quelqu'un rentre dans une librairie, la personne dit « Mais que recherchez-vous » et on se laisse guider, elle nous recommande ses lectures. Donc c'est ça que tu souhaites proposer ? Oui, exactement. C'est vrai que se balader dans une librairie, on a l'œil qui est accroché par une couverture. Après, on regarde, le résumé va peut-être pas vous plaire. Mais rien que de voir le livre, de le prendre, voilà, bon, ça correspond à ce que j'aime lire. C'est pas trop gros, pas trop petit. Le thème me plaît bien. Et puis le dessin sur la couverture, voilà, c'est le premier contact qu'on a avec un livre. Après, effectivement, en ligne, ça manque de charme, quoi, entre guillemets. C'est clair, déambuler dans les rayons, voir un petit truc, même sans avoir besoin de passer par le vendeur, mais juste de faire sa petite découverte personnelle, quoi. Voilà, ça manque. Exactement. Et toi, tu es plutôt littérature classique, les anciens auteurs, les anciens courants littéraires, ou tu suis un petit peu l'actualité ? J'aime tout. Bon, après, je suis pas très, par exemple, science-fiction. Bon, c'est pas mon domaine. Mais oui, littérature classique, littérature moderne, les polars, policiers. J'ai découvert le polar nordique il y a quelques années. Et j'avoue que j'aime bien. Puis après, oui, les polars américains, les grands classiques, Stephen King, ouais. A priori, dans ta librairie, on trouverait que des livres en français ? Bien voilà, qu'est-ce que tu proposerais dans ton idée, hein ? On est encore au balbutiement et on rêve à haute voix, on vous fait partager ce rêve-là. Après, selon la demande, je peux mettre des livres en allemand ou en anglais. Hein. Je pense que la communauté anglophone, je ne pense pas qu'ils aient non plus tellement plus que les francophones, je pense. Quelques livres en anglais et puis des livres d'apprentissage aussi, pourquoi pas, hein, adultes, enfants... puis à voir éventuellement pour une éventuelle coopération avec Café Bibliothèque à Adlisville pour les enfants. Donc ce sont des partenariats exactement. à explorer. L'idéal, ce serait de regrouper un petit peu tout le monde, faire un petit centre, même si chacun est indépendant l'un de l'autre, eh bien, que vous sachiez que vous retrouvez tout le monde dans le même quartier, d'une rue à l'autre. Voilà, oui, effectivement. Non, ça, ce serait intéressant. Puis il y a eu ce projet aussi avec toi, de voir si on peut vraiment faire un peu plus grand, donc avec la librairie, un espace de coworking. Si tu veux, je l'explique. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y.
Donc pour le moment, on n'est qu'au stade de l'idée et j'attends aussi avec le podcast de pouvoir développer cette communauté francophone, cette solidarité, de voir si ça vous parle. Et puis après, de pouvoir contacter des sponsors, voilà, des entreprises éventuellement, ministère de la francophonie, des choses comme ça. Donc tout doucement. Mais mon idée, ce serait oui d'avoir un centre francophone, francophile en fait, qui ne soit pas que pour les Français ou les Belges ou les Canadiens, mais que tout le monde puisse y trouver un petit bout de France et pouvoir oui proposer donc des livres pour enfants, un espace de rencontre pour les parents, les mamans, une cafétéria, un espace de coworking parce que pour moi ça compte énormément. C'est vrai qu'en France on étudiait tous à la bibliothèque. Quand on devait travailler, on savait qu'on avait notre Wi-Fi, on pouvait poser notre ordinateur. C'est quelque chose qui permettait beaucoup des rencontres et du lien social. Et puis éventuellement, j'ai pensé à une salle à tout faire, de conférences pour les associations. S'il y a une prof de sport, tout à l'heure j'ai interviewé une prof de yoga, elle m'a dit qu'elle serait enchantée aussi de participer. Donc proposer plusieurs cours, on sait qu'il y a des choses en français et peut-être même dans d'autres langues à terme, de l'interculturel, des échanges, mais savoir qu'il y a un endroit ouvert toute la semaine où on peut se rendre et simplement passer voir qui est là, ce qu'il y a à faire, ah tiens, quel livre prendre. Je pense que l'offre manque et qu'on est surtout très très nombreux. En tant que francophone, francophile, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'il y paraît. C'est clair, comme dit mon mari, des Français, il y en a partout. Donc, il n'en est pas un de Français, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Est-ce que je peux te laisser présenter, donc tu veux nous faire une lecture et nous présenter aussi des livres qui t'ont touché? Dernièrement, en fait, j'ai vu donc un livre qui s'appelle, aux éditions Flammarion, qui s'appelle Belle Green. Et donc, c'est l'histoire d'une femme dans les années 1900, donc à New York. Et donc, elle est passionnée de littérature. Et petit à petit, elle fait son chemin et elle finit par devenir la directrice de la bibliothèque du fameux J.P. Morgan, voilà, le tristement fameux banquier. Et donc, c'est un grand succès, elle devient la coqueluche de l'aristocratie locale, même au-delà de l'ère de New York. Mais par contre, donc cette femme qui a tout pour plaire à la bonne société, en fait, elle est pas blanche, même si elle en a l'air, mais elle est afro-américaine. À l'époque, donc c'est pour ça qu'elle ne le dit pas. Et en fait, ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est que son père est un activiste des droits des Noirs, et qui est prêt à faire entendre sa voix de manière plutôt violente aussi. Il n'hésite pas à faire des petits coups, plus ou moins couronnés de succès. Mais donc, cette femme, elle est tiraillée entre sa culture, sa vraie nature, et ce que la société veut d'elle à l'époque. Donc, c'est une histoire assez intéressante. Donc, tous les questionnements identitaires. Voilà, exactement. Qui suit. Je fais partie de cette société parce que cette société me permet d'avoir un salaire, un statut, d'être appréciée pour ce que je fais. Mais en même temps, un petit peu pour ce qu'elle représente aussi, une belle femme, blanche à l'époque, donc appréciée. Et elle sait pertinemment que ça ne serait pas du tout la même chose si elle disait, je vous présente mon père qui est noir, et puis donc ce serait un gros scandale. Donc, effectivement, c'est un petit peu son tiraillement intérieur entre ces deux mondes, en fait. Voilà, donc ça, c'est Belle Green. Et puis, d'un autre côté, La beauté du ciel, qui est aux éditions Stock, qui est écrit par Sarah Biasini. Donc, je pense que vous la connaissez. Son nom vous dit quelque chose, qui est la fille de Romy Schneider. Et donc, elle écrit ce livre pour sa fille qui vient de naître. Donc, pour lui parler un peu de sa vie, de sa mère aussi, comment ça a été de grandir dans l'ombre de sa mère, en fait, même si elle n'a pas connu très longtemps. Elle est morte quand elle avait 4 ans. Et donc, elle décrit un peu le rapport compliqué qu'elle a avec la vie, la mort qui est très présente dans sa vie, en fait. Et donc, le souvenir de sa mère, et puis la crainte aussi de perdre d'autres proches, puisque sa mère qui est décédée très tôt, dans des circonstances dramatiques. Et donc, c'est vrai que ça lui complique la vie, en fait. Donc, c'est une lettre, en quelque sorte, pour sa petite fille qui a quelques mois.
Et voilà. C'est intéressant, sa petite fille, elle pourra décoder tout son patrimoine génétique, justement, tous les traumatismes de la famille, tout l'héritage. Exactement. Grâce à ça. Ouais, non, c'est ça. Puis il y a une, sur la couverture, il y a une très belle photo donc, de Romy Schneider avec sa petite fille dans ses bras. Voilà, donc c'est très joli. C'est pas mal. En tout cas, ça donne envie quand on entend Marie-Agnès présenter les livres, donc c'est très prometteur. Voilà, donc ça, c'est 2 livres qui m'ont un petit peu plus accroché récemment. Et puis, en fait, donc, il y a un autre livre qui est un peu moins récent, 2019, mais c'est un coup de cœur. Donc voilà, donc c'est une BD, mais c'est pas une simple BD avec des petites bulles. Enfin, il y en a, mais c'est vraiment un beau livre. Ça s'appelle Malgré tout, et en fait, c'est l'histoire, ça se lit à l'envers. Donc ça commence par la fin, et petit à petit, au fil des chapitres, eh ben, vous allez remonter l'histoire de 2 personnes qui s'aiment et qui vont passer leur vie côte à côte, mais pas vraiment. Donc la dame, la fille, va faire sa vie, elle va rencontrer un homme qu'elle va aimer, vraiment, sincèrement, mais elle n'oubliera jamais ce garçon qu'elle a croisé. Je vais pas tout dire, mais il faut lire. Mais voilà, et les dessins sont absolument magnifiques, c'est des dessins très aériens. Oui, justement, c'est le thème de la semaine de la francophonie. Voilà, l'air, en plus. Oui, là, je vois une image, en effet. On voit des oiseaux voler, l'air troublé. Voilà, et en fait, l'air est troublé parce que si tu regardes, c'est uniquement le reflet. C'est le reflet des 2 personnages dans l'eau. Et c'est un peu l'illustration de ce livre, c'est un peu à l'envers, c'est retourné. Donc, on va remonter dans le temps avec eux, voir un petit peu voilà, ce qui se passe dans leur vie, etc. Et donc, ils vont jamais perdre le fil, ils vont toujours s'aimer, même si elle a son mari qu'elle aime sincèrement, elle a des enfants avec lui et tout, mais son cœur un petit peu est resté... Une petite part est restée avec cet homme et tout. Puis ils vont se revoir avec les années, mais ils vont toujours être honnêtes. C'est une histoire très touchante. Et moi, j'ai adoré le design de ce bouquin. Magnifique. Ça se passe à Paris ? Ça se passe pas à Paris. Ça se passe dans une ville en bord de mer. D'accord. Malgré tout, Jordi Lafèbre. Voilà. Et donc, c'est... Ouais, non, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, je tenais à vous en faire part. Merci de ces partages. Et donc, tu as amené aussi un livre d'un auteur qui est aussi un de mes favoris. Alors, de Jean Giono, ça s'appelle Regain. Alors, c'est pas du tout récent, ça date de 1930. J'adore. et honnêtement, c'est mon bouquin favori. C'est assez petit, c'est pas une grosse épaisseur à lire. Et en fait, ça raconte l'histoire quelque sorte d'un village qui se vide de ses habitants. Et donc, au début du livre, ils sont plus que 3. Et puis il y en a un donc qui est âgé, il a environ 80 ans. Et puis son fils lui dit mais tu peux pas rester tout seul dans ce village. C'est en Provence, donc ça se situe un petit village d'arrière-pays. Et donc son fils dit à cet homme viens chez nous, tu peux pas rester tout seul. Donc cet homme part. Donc ils sont plus que 2. Et puis c'est une vieille femme et donc un peu le héros du livre qui s'appelle Panturle, qui est quand même un jeune homme, on va dire, c'est pas précisé, mais entre 20 et 30 ans, on va dire. Et cette vieille femme, elle dit, mais toi, t'es encore jeune, tu peux faire ta vie, il faut que tu trouves une femme. Il dit, mais qui c'est qui voudrait venir là ? Ah, mais si, écoute, moi, je vais t'en trouver une femme. Et donc, en fait, une nuit, elle part. Et Panturle, il va savoir, mais uniquement à la fin du livre, pourquoi elle est partie. Et lui, il ne sait pas pourquoi elle est partie. Il se retrouve tout seul dans ce village abandonné, en Provence. Et puis, finalement, un jour, il rencontre une femme. Et donc, petit à petit, le village va renaître, en fait. Ça va être la vie qui va revenir. Et voilà. Et juste l'histoire, les descriptions de la Provence, c'est très touchant. Et puis, en fait, on a l'impression quasiment d'y être, quoi. Non, j'adore ce bouquin. Ça a l'air beau. Ça me fait penser à la citation « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Voilà, exactement. Et donc là, c'est un peu l'inverse. C'est un seul être arrive et tout se repeuple, en fait. Donc, ils vont être 2 et puis une autre famille qui va venir s'installer dans le village aussi. Donc, petit à petit, voilà, ça va renaître. Les champs vont être recultivés. Et voilà. Avec ce côté rural qu'on aime bien aussi en Suisse.
Pour le coup, il y a des ponts. Voilà, exactement. Les paysans à l'époque, pas des agriculteurs, c'était des paysans, et, attachés vraiment à leur terre. Et même si à un moment on voit que la société moderne commence à vouloir s'immiscer avec des produits, à l'époque on va pas parler de génétiquement modifiés, mais les nouveaux grains de maïs, de blé, tout ça, mais en fait ils se rendent compte dans l'histoire que ça marche pas vraiment. Il y a eu une grosse, je sais plus si c'était un choléra ou quelque chose comme ça. Et donc les cultures dépérissent, et donc ils auront une année très très dure. Alors que lui, Panturne, dans son village, il réussit à avoir des grains de maïs, des grains de blé de la région, du coin, et il a une récolte magnifique. Et les gens ont dit, mais comment il a réussi à avoir ce blé superbe, alors que tous les autres, ils n'ont plus rien, quoi. Donc voilà. Chez Jean Giono, on a beaucoup de ce bon sens de la terre. Hein. Ouais. Et c'est intéressant qu'il ait déjà parlé de toutes ces thématiques avant l'heure. Ouais, non, c'est. J'ai lu l'autre. Alors, Regain, ça fait partie d'une trilogie. Oui, j'allais dire, c'est pas le plus connu. Autant on connaît L'Hussard sur le toit, Un roi sans divertissement. Ouais, exactement. Et l'autre, alors j'en ai lu un autre, c'est Colline, donc de cette trilogie avec Regain. Par contre, ça m'avait pas autant plu parce que ça parle effectivement d'un village aussi dans les collines de la Provence, toujours. Mais les gens qui sont confrontés aux catastrophes naturelles telles que les incendies, les feux, et donc le rapport effectivement aux forces de la nature. Et, donc ça, c'était un petit peu moins prenant. Mais Regain, c'est... Super. En tout cas, je mettrai tous les liens, les références dans la bio du podcast. Ok, volontiers. Ouais. Voilà. Et puis peut-être aussi une manière de te contacter, s'il y a des gens qui ont des idées pour toi, pour nous, voilà, de local, de financement, qui voudraient bien aussi mettre la main à la pâte. Ah oui, n'hésitez pas. Si vous avez hérité d'un local, que vous ne savez pas quoi faire, nous sommes là, nous sommes tous à l'écoute. Ouais, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je pense que si on fédère nos énergies, voilà, chacun met du sien, alors on va y arriver plus rapidement et en plus dans la joie du groupe. Absolument. Merci à tous de votre écoute. Merci Marie-Agnès de tous ces partages. Merci à toi. Et alors, bonne semaine de la francophonie. Au revoir.